Nous en reviendrons dessus. Et donc le nombre 7, savons qu'il est donc 11 fois. Le 11 en rapport avec la Kabbale, donc les 10 séphirotes qui représentent le macrocosme et le microcosme. Donc l'homme céleste, l'Adam Kadmon, et à la fois l'homme physique, partant de la couronne atmique au pied Malkout, qui est donc l'incarnation physique. Et nous savons également que la 11e séphirote, c'est les Da'at, c'est la séphirote invisible et cachée, qui est la connaissance. Entre la sagesse et l'intelligence, la couronne au-dessus et la beauté morale en dessous, qui est le cœur, Tiferet, la voix christique ou l'âme. Et donc, comprenons donc, nous savons que Jésus est cité 3 fois en tant que Jésus-Christ et 2 fois en tant que Jésus, ce qui fait 5. 5 étant le nombre christique et le nombre de l'homme. Nous savons Jean, lui, a 4 lettres, il est cité 4 fois, donc en rapport avec les points cardinaux et les éléments. Nous savons également donc si nous rapportons le nombre 7 fois 7, nous avons les 49 plans initiatiques de la Kabbale, en rapport aussi avec Vénus et en rapport avec la colombe de l'Esprit Saint. Nous savons que le premier et le dernier, donc, c'est le soleil aussi également dans son... Car pour donner la vie, il faut un soleil, et quand le soleil meurt, ce à quoi donner vie meurt avec lui. Et il y a toujours cette division ternaire de qui était, qui est et qui sera. Donc toujours la trinité de l'esprit unique, de l'âme multiple et personnelle à chacun, et du corps qui est l'effet de cette union. Et donc le but de l'initiation est que l'âme marie l'esprit unique de la connaissance et de la perception, plutôt que la multiplicité des désirs et des passions physiques et corporelles qui assombrissent ses perceptions. Donc l'âme doit épouser l'esprit, c'est ça la grande noce alchimique de l'argent et de l'or, ou du soleil et de la lune. C'est l'âme épousant l'esprit, l'imagination épousant la raison. Car il est dit qu'il le touche de la main droite, et la main droite c'est la main de la dextérité, c'est la main du soleil, c'est la main de l'action, c'est la main de la raison, et ça contrebalance la lune et l'imagination. Et la voie du milieu équilibre ces deux opposés qui sont le féminin et le masculin pour faire l'androgyne parfait, l'androgyne spirituel de l'équilibre. Donc les chandeliers d'or en rapport donc avec l'hexagone, le nombre 6 est le point central qui est fait donc le nombre 7. Nous savons également que quand il parle de laine blanche, le blanc c'est la pureté, c'est la lumière créatrice électromagnétique qui précède le prisme visuel et donc la diversification des couleurs. Nous savons également qu'il parle de la poitrine, une ceinture d'or, donc serrer la poitrine. La poitrine c'est l'air, c'est tout ce qui est mental et à la fois animique, c'est tout ce qui fait partie du domaine de la réflexion et de l'impression. Et donc l'or c'est la pureté, c'est donc la réalisation de cette perception. Et ces cheveux blancs comme la laine blanche, encore la lumière créatrice. Et la laine aussi est intéressante en magie car c'est un isolateur électromagnétique. Donc voilà. Donc il est dit aussi que ses yeux sont comme une flamme ardente, comme le buisson ardent. C'est un rapport au feu spirituel, au nitrogénique élémentaire. Dans la main droite, cette étoile, et de sa bouche, son glaive. Nous disons que la parole est un glaive tranchant, car la parole est coupante. Quand la parole est juste, en magie, la parole est importante. Et le glaive à deux tranchants signifie la polarité diabolique, donc la polarité des complémentaires antagonistes. Donc du bien et du mal, du pour et du contre, de la vie et de la mort, de l'activité et de la passivité. Il est le premier et le dernier, comme on a dit, l'alpha et l'oméga, les clés de la mort. Nous savons la clé en rapport aussi avec les solstices de Saint-Pierre, clé d'argent, clé d'or,
mystère lunaire, mystère solaire, les petits mystères psychiques, les grands mystères pneumatiques. Et donc voilà, nous avons le rapport avec le côté de la dextérité de droite, et donc avec tout ce qui représente l'ascension de l'homme dans son développement intérieur. Voilà, le chandelier d'or pour les lumières des génies et des astres, ainsi que tout ce qui est en concordance du septénaire. Voilà, c'était donc le premier chapitre, donc nous pourrions encore dire plus, et je vais tenter d'en dire plus prochainement, car là en fait j'emploie une version traduction officielle pour la liturgie, donc c'est la version œcuménique, et je dois faire des recherches dans les autres versions qui sont donc les versions grecques et hébraïques. Enfin, pour le Nouveau Testament ça sera possible, mais je vais faire donc des recherches dans la version grecque pour voir s'il y a d'autres lumières qui pourront en dégager. On avait également dit que la lumière est traduite par phos. Phos, hein, comme dans le mot photon. Photon, c'est phos, c'est la lumière. Et nous avons dit donc que phos commence par la lettre phi. Et phi, c'est aussi le nombre d'or, donc 1,618 dans la suite de la spirale de Fibonacci. Donc c'est le nombre harmonieux de la création qu'on peut dire en maçonnerie du grand architecte, qui est à la fois représentatif de l'œuf cosmique, hein, donc le rapport de 1 sur 1,618. Et donc nous avons le rapport du nombre d'or avec le cycle zodiacal, cosmologique, astrologique, et même avec le développement de la lumière spirituelle en elle-même, hein, dans la perception de l'homme. Donc la lumière, c'est la perfection, c'est l'harmonie, c'est la beauté, c'est la vérité. Donc la lumière, c'est la vie, et elle ne s'arrête jamais, la lumière. Donc la vie est sans cesse, et tout ce qu'elle compose se régénère. Rien n'est perdu dans l'univers, comme le vide n'existe pas non plus. Donc voilà, tout est plein en fait. C'est juste la perception qui est faussée, qui empêche de voir cette perception. Donc voilà, c'était le chapitre 1er de l'Apocalypse. Le deuxième chapitre sera plus long, car le deuxième chapitre est un peu plus long, car commence la lettre aux églises, et donc elle sera en plusieurs parties, en 2 parties. Donc voilà, prochaine vidéo, c'est pour les lettres aux églises, avec la lettre à l'église d'Éphèse. Mais avant de commencer cette lecture-là, je vais expliquer certains symbolismes, certaines étymologies et certaines numérosophies également, avant de commencer la progression dans l'Apocalypse. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne continuation, et à bientôt.